dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia, 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 Jésus, Jésus mon bien-aimé. Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia, 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 Jésus, Jésus mon bien-aimé. Alléluia, 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 Jésus. Chantons Alléluia, 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 Jésus, Jésus mon bien-aimé. Alléluia, 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 Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble 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 louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble 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 louons le Seigneur, il est vivant. 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 Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne, ô Dieu, pour ce que tu as fait et ce que tu vas faire. Maintenant, Seigneur, que nous allons passer au temps de ta parole. Père, je prie que mon intelligence, Seigneur, mes capacités, Jésus, diminuent et que l'onction du Saint-Esprit, l'onction de la prédication, l'onction de l'enseignement, Seigneur, viens sur moi afin d'édifier ton peuple dans le nom puissant de Jésus. Je prie que toute oreille calfatée, ô Dieu, ce matin s'ouvre pour comprendre ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que la gloire
l'honneur, la magnificence, le règne, la domination reviennent à toi en ces lieux, dans nos vies, pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, vous pouvez prendre place. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Très heureux de vous voir et très heureux de voir mon frère de longue date. Alléluia. Amen. Très heureux en tout cas ce matin. Oh, que Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Nous allons sans plus tarder passer dans la parole du Seigneur. Vous savez, depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler d'un thème qui est capital, qui est important, que Dieu a mis dans nos cœurs. C'est celui de la possession de notre héritage. Alléluia. Amen. Parlons de la possession de notre héritage. C'est notre thématique annuelle, la possession, parce que nous croyons, si Dieu nous a convaincus, il y a des gens qui vont accéder à leur héritage, des gens qui vont saisir leur héritage, des choses que vous aviez pleuré, vous avez cherché pendant des années. Cette année, beaucoup vont les saisir. Amen. Amen. Et donc, depuis janvier, le mois de janvier, on l'avait consacré sur les lois. On enseignait sur les lois. On a parlé de la loi de l'obéissance. C'était notre premier thème, dont le thème était la base fondamentale pour réussir 2023 avec Dieu. Le deuxième dimanche du mois de janvier, nous avons parlé de la loi du pardon. Le thème était la puissance du pardon. Et le troisième dimanche, nous avons parlé de la loi de la séparation. Et le thème était « Sépare-toi de l'autre pour posséder ton héritage ». Et le quatrième dimanche, on a parlé de la loi de la croissance spirituelle. Et dont le thème était « Décide de grandir spirituellement pour posséder ton héritage ». Et le premier dimanche du mois de février, le Seigneur nous a conduits pour parler de la mentalité, des pensées. Vous savez, la mentalité a un grand rôle à jouer dans la foi chrétienne. Alléluia. Et donc nous avons parlé de acquérir la mentalité des fils du royaume. Et ce matin, le thème de mon message, c'est une parenthèse, mais aussi une forme de continuité du message que nous avons déjà parlé dimanche dernier. Donc le thème s'intitule ce matin « La puissance de la croix de Jésus ». La puissance de la croix de Jésus. Tel est le thème que nous allons parler ce matin. Est-ce qu'on peut donner les Bibles à ceux qui n'en ont pas, s'il vous plaît? La puissance de la croix de Jésus. Et nous allons lire trois portions d'écriture. Trois portions. Trois versets ou encore même 4 ce matin. Notre premier texte de base, la puissance de la croix de Jésus. Le premier verset se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. C'est notre texte de base. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Le deuxième texte se trouve dans le livre de Lévitique, chapitre 16, versets 5 à 10 et 21 à 22. Et le troisième texte se trouve dans Jean, chapitre 19, verset 30. Et j'aimerais que nous puissions aussi noter Colossiens, chapitre 1, verset 13. Parce qu'on va le lire aussi. Colossiens, chapitre 1, verset 13. La puissance de la croix de Jésus. La puissance de la croix de Jésus. Amen. La puissance de la croix de Jésus. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi nous parlons de cette thématique. Et d'entrée de jeu ou en introduction, j'aimerais dire ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on devient un enfant de Dieu, ou encore je peux dire dans la foi chrétienne, il est important, même très important, de comprendre le message du salut. Quand
vous êtes un enfant de Dieu, vous devez chercher à comprendre le message du salut. Et pour comprendre le message du salut, nous devons chercher à connaître la signification, le sens spirituel de l'œuvre de la croix de Christ. Nous devons chercher à connaître le sens spirituel, la signification de ce que Jésus a accompli sur la croix. Quand on est un enfant de Dieu, si on ne connaît pas pourquoi Jésus est mort à la croix, pourquoi la croix? Pourquoi seulement la croix? Pourquoi pas ailleurs? Si on ne comprend pas cela, il y aura des choses que nous n'allons pas opérer. Il y aura des choses que nous n'allons pas obtenir. Donc il faut comprendre. C'est très très important de comprendre cela. Et donc avant que nous puissions parler de la croix, je vais d'abord ouvrir une petite parenthèse en parlant du salut. Le salut. Alléluia. Le salut vient du mot grec qu'on appelle sozo. Le salut vient du mot grec qu'on appelle sozo. Sozo. La définition de sozo, c'est ce qui va illustrer notre salut en Jésus-Christ. La définition de sozo est une belle illustration pour comprendre ce que c'est le salut. Sozo signifie délivrer une personne de la destruction. Sozo signifie sauver une personne ou délivrer une personne de la destruction. Autrement dit, sozo veut aussi dire garder une personne saine et sauve. Garder une personne saine et sauve. Et dans le sens biblique du terme, le mot sozo ou le mot salut veut dire sauver une personne de la seconde mort, de la mort éternelle. Il y a une mort éternelle. La mort où les gens ne pourront plus revivre ou revenir à la vie. Et cette mort est réservée aux incrédules. Cette mort est réservée aux infidèles. Cette mort est réservée aux païens. La seconde mort. Donc le salut est venu pour nous sauver de la seconde mort. C'est-à-dire le salut est venu à nous pour que nous puissions vivre avec Dieu dans l'éternité. Mais les infidèles connaîtront la seconde mort. C'est-à-dire que tous les êtres humains, à la fin des temps, qu'on appelle le jugement du gros trône blanc, passeront devant Dieu et seront jugés. Et ceux qui seront condamnés connaîtront la seconde mort, ils ne pourront plus revivre. Mais ceux qui seront du genre pardonnés, vivront éternellement avec Dieu. Donc le salut est venu pour nous sauver de cette seconde mort. Nous réconcilier avec Dieu. Donc, pour ainsi dire, la compréhension du message du salut est important à tout enfant de Dieu afin de posséder son héritage. La compréhension du message du salut est important à tout enfant de Dieu pour jouir, posséder son héritage et vivre une vie victorieuse. Quand on comprend le message du salut, on marche dans la victoire. On possède son héritage. On se réjouit de la gloire de Dieu. Mais le contraire, c'est quoi? Quand on ne comprend pas le message du salut, bien aimé, nous allons marcher dans la défaite. Non seulement dans la défaite, nous marcherons même dans l'esprit paranoïaque. Vous avez déjà vu des gens qui voient des démons partout. Des gens qui voient des sorciers partout.
des gens qui voient des esprits méchants partout. Des gens qui passent leur temps, matin, midi, soir, janvier à décembre, toujours en train de chasser les démons. Toujours en train de... C'est-à-dire, leur prière ne se résume qu'à chasser les démons. Vous les verrez très peu en train de prier, sinon je veux ta gloire. Je veux l'intelligence renouvelée. Je veux la foi. Je veux la puissance. Eux, leur sujet qu'est des démons. Et c'est l'une des raisons qui fait que beaucoup de chrétiens sont dans des problèmes interminables. Sont sous les jougs des problèmes qui ne finissent jamais. Parce qu'ils voient des démons partout. Même là où il n'y a pas de démons, eux, ils voient des démons. La vérité, c'est que ils n'ont pas de problème, mais c'est psychologique. Vous comprenez? Il est facile de chasser un démon, mais il est difficile de changer la psychologie d'une personne. Les gens ont des imaginaires. Ils ont des imaginaires. Ils voient des esprits dans leur imagination. Ce ne sont pas des esprits, mais ce n'est que des imaginations. Et donc, ils passent leur temps à combattre ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de compréhension du message du salut. Il y a un problème de compréhension de la croix, de ce que Jésus a accompli à la croix. Je ne suis pas en train de dire que les démons n'existent pas. Alléluia. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Les démons existent. Les forces du mal existent. Ils attaquent. Mais ma Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 4 que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Amen. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, face à l'adversité, tu dois appliquer ta foi. Amen. Tu dois rentrer dans le combat de la foi. Et le combat de la foi, c'est quoi? C'est le combat de la proclamation de la parole de Dieu. Parce que le diable viendra à toi avec des paroles. Mais toi, tu dois le répondre aussi par des paroles. C'est ça le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est lorsque le diable vient te dire, tu sais, dans votre famille, il y avait des liens, je ne sais pas, des sirènes des eaux, des liens de, je ne sais pas, de sorcellerie, que toi aussi, tu fais partie de ceux qui doivent bénéficier de cette chose-là. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, parce que tu connais la parole, tu dis, il est écrit qu'en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Tu déclares la parole. Satan a tenté Jésus par la parole. Jésus l'a répondu par la parole. Il est venu avec, il est écrit. Mais Jésus aussi l'a répondu par, il est écrit. Donc, le combat de la foi existe. Le diable attaque existe. Mais il y en a de ceux qui ne combattent pas le diable, mais combattent l'imagination. Les pensées imaginaires. Des gens qui combattent les pensées imaginaires. Donc, beaucoup de problèmes de certaines personnes ne sont pas des vrais problèmes. Mais la solution, ce n'est pas la délivrance. Mais c'est juste le changement de mentalité. Le changement de mentalité. Et comment changer cette mentalité? C'est en comprenant et en prenant conscience de ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. On prend conscience, on comprend l'œuvre de la croix. C'est là que le changement de mentalité commence à venir s'imposer en nous. Tant que tu n'as pas compris ce que Jésus a fait pour toi à la croix, bien aimé, tu peux rester, bien que sauvé, mais esclave, manipulé par l'ennemi. Donc la compréhension est très importante, frères et sœurs de Seigneur. La compréhension de ce que Christ a accompli est très importante. La croix de Jésus, elle est la porte qui nous introduit dans la famille de Dieu. La croix, elle est la porte qui nous introduit dans les promesses que Dieu avait données à Jésus. La croix est la porte qui t'introduit dans ton héritage. Amen. Mais ce qui t'emmène à la victoire, c'est lorsque tu as changé ta mentalité. C'est lorsque tu as compris ce que Christ a fait pour toi à la croix. C'est ça qui va t'emmener à la victoire. La victoire contre le découragement. La victoire contre la méchanceté. La victoire contre les attaques des ennemis. C'est ça qui va t'emmener à la victoire. Comprendre les choses que Dieu a accomplies pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen.
personne qui a compris, frères et sœurs. Vous savez, beaucoup de chrétiens pleurent aujourd'hui. Seigneur, pourquoi tu ne me vois pas? Pourquoi regarde mon problème? Vous savez pourquoi? C'est parce que, pour beaucoup, parce qu'ils n'ont pas encore compris ce que Christ a fait à la croix. Et quand ces personnes-là auront compris ce que Dieu a fait pour eux à la croix, bien aimé, il y aura très peu de ce genre de phrases. Très peu dans leur prière. Donc, frères et sœurs, comprenons que la compréhension et la connaissance de l'œuvre de la croix est très importante pour pouvoir posséder ton héritage pour marcher dans la victoire. Il y a une belle histoire que j'ai lue, que je vais utiliser ce matin pour nous illustrer un peu ce que Jésus a fait à la croix. Cette histoire dit ceci. Il y avait dans un village une jeune demoiselle, une belle demoiselle. Mais malheureusement, elle était prostituée. Malgré que la pratique de la prostitution était interdite dans le pays, elle faisait la prostitution. Mais elle justifiait sa prostitution par quoi? Par la pauvreté. Elle disait, parce que je suis pauvre, je dois nourrir mon père, ma mère, c'est pourquoi je me prostitue. Cette jeune, elle ne voulait pas se prostituer. Mais malgré son gré, elle se prostituait. Parce que quoi? Il y avait une circonstance qui était là qui faisait qu'elle se prostitue. La vie de cette jeune femme ressemble à la vie de beaucoup de personnes qui savent que pécher, par exemple, est mauvais, mais qui le fait parce qu'ils pensent à travers ce qu'ils vont obtenir quelque chose. La vie de cette femme, jeune fille, représente la vie de beaucoup de personnes qui se livrent au péché en se disant que je vais obtenir quelque chose ou à cause des circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme ne voulait pas livrer son corps à n'importe qui. Même des hommes sales. Il disait, celui-là, il est sale. Mais comme l'homme venait avec l'argent, elle était obligée parce qu'elle avait besoin d'argent. Un jour, le roi vote un nouveau décret. Et le roi dit, cette fois-ci, toutes les prostituées seront condamnées à mort, punies. Toute celle qui sera attrapée en flagrant délit de prostitution sera condamnée à mort. Malgré l'édit royal, malgré le décret royal, cette fille a continué à se prostituer en cachette. Elle a continué à se prostituer en cachette. Pourquoi elle a continué à se prostituer? Parce que elle avait un problème. Son problème était quoi? La pauvreté. Elle avait besoin d'argent pour nourrir sa famille. Et au bout de quelques temps, le roi constate que les prostituées ne changent pas. Et le roi vote un troisième décret. Et le troisième décret était quoi? C'est que toutes les prostituées étaient maintenant pardonnées. Toutes les prostituées étaient maintenant libérées. Que la prostitution était maintenant légalisée. Et donc, cette jeune fille et d'autres prostituées ont sauté les joies. Elles ont sauté les joies. Elles se sont dit, mais nous sommes libres. On peut maintenant faire ce que l'on veut. Alléluia. Elles ont sauté les joies. Mais remarquez une chose. Remarquez. Elles ont été libérées. Elles ont été pardonnées. Mais le problème, c'est que cette femme a toujours demeuré pauvre. Elle pouvait faire sa prostitution librement. Plus de crainte. Mais le problème, c'est qu'elle était toujours pauvre. Ça veut dire quoi? Le pardon du roi, la délivrance du roi, la libération du roi n'avait pas réglé son problème au fond. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu... Je compare cette histoire en fait à une histoire que je vais vous lire ici dans la Bible. Je vais nous inviter à prendre la Bible. Dans Lévitique chapitre 16. Lévitique 16, versets 5 à 10. On va comparer cette histoire que nous sommes en train de lire avec celui de Lévitique. Lévitique chapitre 16.
verset 5, 16, verset 5 à 10. Écoutez ce qui est écrit. Je le lis dans la version français courant. Lévitique, chapitre 16, verset 5 à 10. La communauté d'Israël doit lui remettre 2 boucs destinés au sacrifice par le pardon et un bélier destiné à un sacrifice complet. Aaron offre le taureau destiné au sacrifice pour son propre péché, puis il effectue le geste rituel du pardon en faveur de lui-même et de sa famille. Il amène ensuite les 2 boucs, suivez très bien, devant le Seigneur, à l'entrée de la tente de la rencontre, et il tire au sort pour déterminer lequel revient au Seigneur et lequel revient à Azazel. Il présente les 2 boucs attribués par le sort au Seigneur et l'offre en sacrifice pour le pardon. Quant au bouc attribué à Azazel, il sert au rituel du pardon des péchés. On le place vivant devant le Seigneur avant de l'envoyer à Azazel dans le désert. Aaron commence donc par offrir, verset 11, le taureau destiné au sacrifice pour son propre péché, puis il effectue le geste rituel du pardon en faveur de lui-même et de sa famille. Après avoir égorgé ce taureau, il remplit une casserotte de braise prélevée sur l'autel qui se trouve dans le sanctuaire, prend 2 poignées de parfum en poudre et emporte le tout au-delà du rideau de la séparation dans le lieu très saint. Là devant le Seigneur, il dépose le parfum sur les braises. La fumée qui se dégage enveloppe le coffre du document de l'alliance avec son couvercle sacré. Ainsi, Aaron ne s'expose pas à mourir. Il trempe un doigt dans le sang du taureau et fait une aspersion sur le côté oriental du couvercle, du coffre. Puis, cette haute aspersion devant le coffre. Ensuite, il égorge le bouc destiné au sacrificateur. Regardez. Ensuite, il égorge le bouc destiné au sacrifice pour le pardon des péchés du peuple. Il emporte du sang au-delà du rideau de la séparation et l'utilise comme celui du taureau pour faire des aspersions sur la couverture du coffre. Je m'arrête par là. Alléluia. Amen. En fait, ce passage est en train de nous expliquer ce qui s'est passé en Israël. Il y avait en Israël une très grande fête qu'on appelait la fête de l'expiation. La fête du grand pardon. En hébreu, on appelle ça la fête du Yom Kippour. Yom Kippour. La fête du grand pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de cette fête? On emmenait à Aaron, le principal sacrificateur, 2 boucs. Et on devrait tirer au sort des 2 boucs. Le sort consistait à quoi? C'était de déterminer le bouc qui était destiné à l'Éternel et le bouc qui devait être renvoyé au désert comme étant le bouc émissaire qui devait porter le péché. Et donc, une fois que le bouc destiné à l'Éternel était sélectionné, on l'égorgeait et Aaron prenait du sang et allait dans le lieu très saint pour faire de l'aspersion ainsi que dans le lieu saint. Et ensuite, quand il avait fini de faire le rituel du pardon, il revenait dans le parvis pour poser ses 2 mains sur le bouc émissaire comme pour transférer le péché du peuple et celui-ci était relâché dans le désert. Voyez comment ça s'est passé. Et cette fête s'organisait une seule fois l'an. Une seule fois l'an. Une seule fois. Et c'était la seule occasion où le principal sacrificateur devait rentrer dans le lieu très saint. Parce que le tabernacle était divisé en 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ici, c'est là où descendait la gloire de Dieu. Et il n'y avait que le principal sacrificateur qui entrait là. Une seule fois l'an, lors de la fête du Yom Kippour. Alléluia. Amen. Maintenant, remarquez, quand le péché était pardonné, le peuple était dans la joie.
Mais le problème, c'est que le lendemain, le cours de la vie commençait, reprenait surface. Ça veut dire que le pardon apportait une joie momentanée. Mais le pardon ne réglait pas le problème à la source. C'est-à-dire le pardon ne réglait pas la nature du péché. Donc, les gens pouvaient être pardonnés aujourd'hui, recevoir la joie, mais continuer à pécher le lendemain après la fête. Dans l'histoire de cette jeune fille prostituée, le roi a décrété que la prostitution était autorisée. Autorisée et que toutes les prostituées étaient maintenant libres. Mais le problème, c'est que cette femme, elle était pauvre. Son problème n'était pas résolu. Et c'est la vie de beaucoup de chrétiens. La vie de beaucoup de chrétiens. Il pêche aujourd'hui. Demain, il va demander pardon à Dieu. Dieu le pardonne. Demain, il pêche. Il demande pardon. Dieu le pardonne. Dieu le pardonne. Un cycle de dons de scie. Il se met en colère aujourd'hui. Il pardonne. Demain, il se répond pourquoi je m'étais mis en colère. Après, demain, il se met en colère. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Un cycle de dons de scie. Mais le problème, c'est quoi? C'est parce qu'il y a quelque chose à la source qui n'a pas encore été réglé. La nature qui te pousse à pécher n'a pas encore été réglée. Et c'est ce qui s'est passé en Israël. Yom Kippour. La fête du grand pardon. Maintenant, écoutez dans l'histoire de cette jeune demoiselle. Le roi avait compris que même le 3e décret n'arrangeait pas les choses. Et qu'est-ce que le roi a fait? Il a dit ceci. À partir d'aujourd'hui, toutes les prostituées dans le pays, je les adopte comme étant mes filles. Je les adopte comme étant mes filles. Donc, celle qui s'est prostituée parce qu'elle avait des problèmes d'argent, elle était pauvre. À ce moment-là, elle est devenue princesse. C'est-à-dire que sa situation a changé. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, je vous pose la question. Continuerait-elle à prostituer ou pas? Qui peut me répondre? Est-ce qu'elle va continuer à se prostituer? Non. Non. Pourquoi? Parce que sa situation a changé. Elle est devenue princesse. Amen. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Est-ce que vous savez, c'est ce que Dieu a accompli pour toi et pour moi au travers de l'œuvre de la croix? Au travers de la mort de Jésus à la croix, Dieu a fait de nous, non seulement qu'il nous a pardonné, mais Dieu nous a adoptés dans sa famille. Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes maintenant adoptés. Quelqu'un peut me prendre Éphésiens chapitre 1 verset 5. Éphésiens 1 verset 5. Louis Zégon. Qui a Louis Zégon? Quelqu'un a-t-il la version Louis Zégon? Oui, vas-y ma soeur, mets-toi debout s'il te plaît. Chapitre 1 verset 5. Je ne sais pas si c'est le bon verset, mais on va voir. C'est ça, hein? Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 1, pardonnez-moi, verset 5. Écoutez ce qu'il va dire. Éphésiens juste après Galates. Galates après 1 Corinthiens. Les Corinthiens. Corinthiens après les Romains. Donc Éphésiens 1, chapitre 5, c'est ça? Oui. Nous ayons prédestiné. Écoutez très bien. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ah, écoutez. Il nous avait prédestinés à être ses enfants d'adoption en qui? En Jésus-Christ. Continue. Selon le plaisir de sa volonté. On peut s'arrêter là. Merci beaucoup, ma soeur. Donc, Dieu nous avait prédestinés à être les enfants d'adoption. De la même manière que le roi, le décret royal avait été signé. À compter d'aujourd'hui, toutes les prostituées, vous êtes devenus mes enfants. Vous êtes adoptés. En Jésus-Christ, Dieu nous avait aussi prédestinés pour être les enfants d'adoption. Et comment est-ce que nous sommes devenus des enfants d'adoption? C'est parce que Christ est mort à la croix.
un enfant adoptif a le même privilège que l'enfant légitime. Vrai ou faux? L'enfant adoptif devient aussi héritier. Et donc, si nous sommes enfants adoptifs de Dieu, et que Jésus est le seul enfant légitime, Jésus est le seul enfant légitime, mais nous sommes les enfants adoptifs. Jésus est devenu notre frère. Vous comprenez? Et donc, nous héritions dans le même droit que Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que ceci, que nous sommes héritiers avec Christ, co-héritiers avec Christ et héritiers de Dieu. Donc, nous héritons maintenant avec Christ. En Corinthe. Donc, ça veut dire que l'héritage qui revenait à Christ nous revient aussi à nous. Mais non, qu'est-ce qui va te permettre maintenant de bénéficier totalement de cet héritage? C'est la mentalité. La mentalité. Est-ce que je me fais comprendre? La fille était prostituée. Elle a vécu dans la galère. Dans la galère. Mais, bien qu'elle était maintenant, elle faisait maintenant partie du palais royal. Mais si elle continuait à vivre avec la mentalité des pauvres, elle ne bénéficierait pas de son héritage, des bienfaits. Je vais prendre un exemple. Tu habites dans un bled un peu fatigué, un bon lieu, je ne sais pas où. Un matin, le couple présidentiel te dit, on t'adopte comme un enfant. Mais chez toi, tu nettoyais les assiettes. Toi-même, tu lavais tes assiettes. Là. Tu préparais. Quand tu arrives dans le palais présidentiel, si tu ne changes pas ta mentalité en comprenant que je suis maintenant fils du président et que les assiettes, il y a des gens qui sont là pour ça. Ma nourriture, il y a des gens qui sont là pour ça. Tu vas continuer à aller laver les assiettes toi-même. Vous comprenez ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens? On fait beaucoup de choses nous-mêmes, alors qu'on ne comprend pas que nous sommes princesses et princes des rois. Alléluia. Amen. On continue à laver nos assiettes nous-mêmes. On continue à faire nos cuisines nous-mêmes. Parce qu'il y a un problème de mentalité. On ne comprend pas. On chasse les démons matin et soir. Mais on ne comprend pas que la victoire avait déjà été acquise à la croix. On ne comprend pas. Donc, quand tu arrives dans le palais royal, il y a 3 choses qu'il faut que tu fasses. 3 choses lorsque tu arrives dans le palais royal. 1. Comprendre que je suis maintenant enfant de Dieu. Comprendre que je suis maintenant l'enfant du roi, l'enfant du président. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu imprimes ça dans ton esprit. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut que tu changes ta mentalité. Il faut maintenant que tu commences à vivre avec les standards du palais royal. Du palais royal. Fini l'histoire d'aller prendre le bus. Parce que dans le palais royal, il y a un chauffeur. Monsieur le chauffeur, je sors à telle heure. Mais toi, si tu avais ta mentalité de là où tu étais, non, je vais aller descendre pour aller prendre le bus. Mais tout le monde va te regarder là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quoi? C'est une histoire de mentalité. Il faut changer la mentalité. Le problème des chrétiens, c'est une affaire de mentalité. Seigneur, pourquoi tu ne fais pas? Parce que tu fonctionnes avec la mentalité du monde. La mentalité où on t'avait dit que Dieu était un Dieu loin, était un père méchant. Dieu était ton père. Jésus, quand il est venu, il nous a appris. Voilà pourquoi il était même combattu, parce que les Juifs, les pharisiens, les sadducéens ne comprenaient pas pourquoi il disait Dieu est son père. Et même nous-mêmes, lorsque les apôtres l'ont demandé à apprendre à prier, qu'est-ce que Jésus a dit? Dites notre Père qui est aux cieux. En Israël, on n'appelait pas Dieu Père. Mais Jésus est venu nous révéler que quand tu es un enfant, quand tu viens à Dieu, Dieu devient ton Père. Mais quel est ce père méchant qui ne prend pas soin de ses enfants? La Bible déclare, méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Mais à combien plus forte moi? Ça veut dire Dieu est ton Père. Mais si tu n'es pas conscient de ça, tu vas pleurer dans beaucoup de choses. Tu vas pleurer dans beaucoup de choses. Donc, la mentalité est importante, frères et sœurs. Change ta mentalité. Change ta mentalité. L'opposition peut venir, on ne refuse pas, mais déclare la parole. Déclare la parole, parce que Dieu t'a donné la parole. La troisième responsabilité qui incombe à cette jeune prostituée, et même à nous, enfants de Dieu, c'est maintenant de vivre maintenant selon les règles du palais royal. Est-ce que je me fais comprendre?
Tu as pris conscience que je suis un enfant de Dieu. Je suis maintenant la fille du roi. Je suis princesse. Ou je suis un prince. Tu as changé ta mentalité. C'est bien. Chaque fois que tu as maintenant envie de sortir, chauffeur, emmène-moi à tel endroit. Quand tu as besoin de manger, cuisinière, servante, servant. C'est compris, tu as compris que oui, ça fait partie de tes privilèges. Maintenant, ce qui va te garder de la maison, c'est ce qu'on appelle vivre selon les règles de la maison. Vivre selon les règles de la maison. Tu ne peux pas emmener tes propres règles de l'extérieur de la maison du roi. Non. Les règles de la maison du roi, ce sont les lois établies. Ce sont les lois établies. C'est sa parole. Ce sont les principes, les ordonnances qu'il a mis. Tu dois te dire que oui, je suis devenu un enfant de Dieu. Oui, c'est bien beau. Mais je fais maintenant partie du royaume. On va lire un texte dans la Bible. Quelqu'un ne peut pas. Colossiens chapitre 1, verset 13. Version Louis II, parce que la plupart des gens ont version Louis II. Moi, j'ai la version, voilà, j'ai la version français courant. Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, 13. 1 Colossiens, verset 13, nous dit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Écoutez, arrête-toi s'il te plaît, ma soeur. La Bible dit ceci, il nous a délivrés du royaume de quoi? Des ténèbres. Est-ce qu'il nous a laissés dans le royaume des ténèbres? Non. La Bible dit quoi encore la suite? Il nous a transportés dans le royaume du Fils de qui? De son amour. Ça veut dire qu'il y a eu un transfert. Tu as changé de camp. Tu n'es plus dans l'autre camp. Tu es maintenant dans le royaume du Fils de son amour. Plus que tu es dans le royaume du Fils de son amour, tu n'es plus soumis aux règles ou aux règlements qui étaient dans l'autre camp de l'autre côté. Vous voyez? Le diable, en fait, qu'est-ce qui se passe? Lui, il est là. Lui, il est ici. Toi, tu es ici. Lui, te jette tes paroles. Tu as l'impression qu'il est encore en toi et qu'il domine encore. Dans ta mentalité, tu penses qu'il est encore avec toi. Alors qu'il est juste loin. C'est juste ses oppressions. Il t'intimide en fait. Il te fait croire que tu es encore sous sa domination. Mais comment est-ce que tu vas lutter contre lui? C'est en déclarant seulement la parole. Je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus n'importe qui. Dieu m'a racheté. Dieu m'a sauvé. Maintenant, je disais que le troisième point important, c'est quand tu es là, tu ne dois plus vivre selon les lois d'ici. Ici, c'est quoi? Ici, c'est la colère. Ici, c'est la méchanceté. Ici, c'est quoi? Ici, c'est l'impudicité. Ici, c'est le vol. Ici, c'est les pots de banane. Ici, c'est les cales. Ici, c'est la jalousie. Quand tu es transféré ici, Dieu maintenant te dit amour, paix, joie, sainteté. Ça, c'est les règles de notre royaume. Parce que tu as été transféré. Maintenant, tu as pris conscience que je suis maintenant enfant de Dieu. Tu vis maintenant avec la mentalité du royaume. Mais tu dois maintenant appliquer les règles de ce royaume-là. Ce sont les règles-là qui vont te maintenir ici. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice. La justice, ce sont les règles. Le royaume, c'est la grâce qui t'a fait pour venir ici. La justice, c'est les règles. Mais non, la suite, il dit quoi? Il dit que plusieurs viendront ce jour-là en mon nom, en disant Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom nous avons chassé les démons? N'est-ce pas en ton nom nous avons guéri les malades? Et je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? En fait, c'est la non-obéissance des règles du royaume. Alléluia. La non-obéissance des règles du royaume. Ils avaient reçu le don de guérir les malades. C'est le royaume qui les avait accordé cette grâce. Parce qu'ils sont venus là par la grâce de Jésus-Christ. Mais sauf que quand ils sont arrivés ici, ils ont utilisé leur posture d'enfant de Dieu. La mentalité du royaume. Ils ont pris conscience. Mais sauf qu'ils n'obéissaient pas aux règles du royaume. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Le prince Jésus, qui devrait juger tous ses frères, il a dit, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi. Donc, tu as pris conscience que tu es un enfant de Dieu. Très bien. Tu as changé la mentalité. Très bien. Mais n'oublie pas les règles du royaume. Les règles, c'est ce qui te permet de demeurer dans le royaume. Alléluia. Donc, la mort de Christ à la croix est venue en fait, frères et sœurs, nous donner, nous délivrer
Et non seulement nous délivrer, la mort de Christ à la croix est venue nous introduire dans la famille de Dieu. La mort de Christ à la croix est venue t'ouvrir les portes à la grâce de Dieu, aux promesses de Dieu, aux bénédictions spirituelles, aux bénédictions matérielles. Ça fait partie de ton héritage. Quelqu'un se rappelle lorsque j'ai donné la définition d'héritage? Qu'est-ce que ça rappelle? J'avais dit que, à l'exemple d'Adam, quand Adam est venu dans le monde, Adam a travaillé, il a créé des choses, il est venu tout trouver. La nourriture, il est venu tout trouver. La gloire, c'est-à-dire la capacité pour pouvoir gérer. Dieu lui a donné ça gratuitement. Mais en fait, tous les privilèges que Dieu avait donnés à Adam, que Dieu avait réservé à Adam, Dieu l'a restauré en Jésus-Christ. Dieu l'a restauré en Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce que Adam avait eu comme bénéfice, mais le péché l'avait fait perdre cela. Mais en Jésus, Dieu nous a redonné ce qu'il avait donné à Adam. Donc, Adam avait tout. Il n'avait pas que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu pour parler au lion. Non. Il avait tout à sa disposition, même la nourriture. Quand tu es un enfant de Dieu, tu obéis aux règles de la loi de la maison. Bien-aimé dans le ciel, Dieu va prendre soin de toi. Amen. Dieu va prendre soin de toi. Frères et sœurs, ça dit que dans le christianisme, il y a une dimension où parfois tu n'ouvres même pas ta bouche pour parler. Juste tu as pensé, tu vois que quelqu'un va te donner quelque chose. Je vous dis la vérité. Juste tu as pensé en toi. Mais tu vois quelqu'un qui t'appelle. Ah, mais j'ai pensé à toi. Viens, je t'envoie, je ne sais pas, 50 €. Tu as pensé McDonald's. Dieu dépêche une personne vite fait au McDonald's. Il dit, mais je suis au McDonald's. Je t'ai offert, je vais t'offrir. Juste tu as pensé. Oh, tu vas te voir ça bizarre. Tu vas te dire, oh, mais c'est bizarre. J'ai juste pensé que quelqu'un m'appelait. C'est une dimension où, quand tu es là et tu obéis aux règles. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Dieu connaît, il prendra soin de nous. Mais la difficulté qui se pose, ou le problème qui se pose ici, c'est que beaucoup d'entre nous ont du mal à obéir aux règles. Et beaucoup d'entre nous ont du mal à changer leur mentalité. On ne veut pas changer de mentalité et on ne veut pas obéir aux règles. L'évangile de la croix est une puissance. Quelqu'un peut me prendre 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Sois Kani, aujourd'hui c'est ton tour. Hein? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Écoutez ce qui est écrit. Et puis nous allons atterrir. 1 Corinthiens 1 verset 18. Car la prédication de la croix. Ah, vas-y doucement ma soeur. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Hein? Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Une puissance. Alléluia. Amen. En fait, voyez-vous, Paul dit que la prédication de la croix est une puissance. C'est pourquoi le thème, c'est la puissance de la croix de Jésus. En fait, Paul s'est retrouvé chez les Corinthiens. Vous savez, Corinthe est une ville de la Grèce. Une ville grecque. Les Grecs aimaient la sagesse. Eux, ce sont des gens philosophiques. Ils aiment la philosophie, la sagesse. Et donc, ils s'attendaient à ce que les prophètes, les apôtres, les enseignent la sagesse. Et parce que Paul, lorsqu'il est arrivé chez les Corinthiens, il leur expliquait l'évangile de Jésus-Christ de manière simple. C'est pourquoi il a dit, un peu plus loin dans le verset que nous avons lu, il dit, quand je suis venu vers vous, je n'ai pas cherché à connaître autre chose. Si ce n'est Jésus-Christ crucifié. Ils ne voulaient pas chercher à connaître autre chose. Mais eux, ils voulaient que Paul les enseigne la sagesse. Et donc, ils commençaient à avoir des doutes sur le ministère de Paul. Des doutes. Et il y a eu des clans qui se sont séparés. Il y a des gens qui se disaient, nous sommes des Sévas, Pierre. Ils ont divisé 3 clans. Nous sommes d'Apollos. Un deuxième clan. Nous sommes de Paul. Et Paul les a dit, mais vous faites des clans. Est-ce que c'est Paul qui est mort pour vous? Il dit, moi j'ai planté. Apollos a arrosé.
Mais celui qui fait croître, c'est Christ qui fait croître. Pourquoi vous mettez des clans? Et Paul maintenant leur explique maintenant quel était son message. Parce qu'ils avaient des doutes sur Paul. Il dit, mon message à moi, c'est de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et quel est cet évangile? C'est l'évangile de la croix. L'évangile de la croix. Il explique qu'au travers de l'évangile de la croix, c'est que Jésus avait pris le péché de l'humanité. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Mais les Corinthiens ne voulaient pas croire. Voilà pourquoi il leur dit, vous savez, l'évangile de la croix, c'est une folie pour ceux qui se perdissent. Pour ceux qui sont perdus. Mais elle est une puissance pour ceux qui croient. Donc si vous ne croyez pas, c'est une folie pour vous. Parce qu'eux ne croyaient pas que comment un homme peut mourir à la croix et prendre le péché présent, futur et présent, le péché passé, présent et futur. Comme un homme. Paul leur explique l'évangile de la croix. Qui a vu Jésus ici physiquement? Qui a vu Jésus? Personne, non? Mais quand tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as pas été libéré de tes péchés? Donc, Jésus qui est mort il y a 2000 ans, il avait déjà pris les péchés de ceux qui sont nés maintenant. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il a pris le péché passé, présent et futur. Même ceux qui vont naître dans 2000 ans encore, Jésus avait déjà pris leur péché. Mais comment entrer et bénéficier de cette grâce? Il faut seulement le recevoir comme étant Seigneur et Sauveur. C'est ce que Paul dit ici. L'évangile est une puissance pour nous qui sommes sauvés. L'évangile de la croix. La croix, frères et sœurs, elle n'était pas seulement délivrée. La croix n'était pas seulement libérée. La croix n'était pas seulement pardonnée. Dieu n'était pas seulement pardonné par l'œuvre de la croix, mais Dieu t'a adopté dans sa famille. Amen. On va terminer. Je vais vous donner, je vais citer rapidement, pour ceux qui prennent note, 10 bénéfices de la croix. Je vais juste le citer. C'est-à-dire, c'est un résumé de tout ce que j'ai dit, mais je veux le dire en termes de points, vite fait seulement. Vite fait. 10 bénéfices de la croix. Qu'est-ce que la croix nous a apporté? 10 bénéfices. Le premier bénéfice de la croix, c'est que il a porté nos péchés. Jésus a porté nos péchés. Il a porté tes péchés. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe ce que tu as fait, quand tu nais de nouveau, Dieu a pris tes péchés. Il t'a pardonné. Deuxième bénéfice, il abolit le principe du péché. Il a aboli le principe du péché. Il faut toujours faire la différence entre le péché et les péchés. Ce n'est pas la même chose. Le péché, c'est la nature. Et les péchés, ce sont les fruits. C'est comme un arbre. Vous voyez? Il y a l'arbre, il y a les fruits. Les fruits, ce sont les péchés que nous commettons. Ou que certains commettent. Mais, l'arbre, c'est le péché. C'est-à-dire la sémence, la nature. Et au commencement, Adam avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a introduit la nature du péché. Et Jésus est venu anéantir cette nature du péché. C'est pourquoi quand tu nais de nouveau, tu vas remarquer que ce qui te pousse à pécher, en fait, c'est comme cette force t'a quitté. Cette force t'a quitté. Tu as maintenant la force de vivre pour la sainteté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Et même s'il arrivait que tu as péché, regardez, si tu avais reçu la sémence de Dieu, tu ne resteras pas à terre. Tu vas te relever, tu vas te repentir, tu vas avancer. Mais ceux qui n'ont pas la nature de Dieu, c'est ceux-là qui restent à terre, qui restent là-dedans. Alléluia. Amen. Troisième bénéfice, il a anéanti la loi des ordonnances. La loi des ordonnances. La loi des ordonnances. Dans la loi de Moïse, pour être juste devant Dieu, il fallait obéir à toute la loi. Donc s'il y avait 100 lois, tu obéissais à 99 et tu désobéissais à une seule loi, tu n'étais pas juste. Il fallait obéir à toute la loi. Mais Jésus est venu, il a anéanti cette ordonnance.
Aujourd'hui, nous ne sommes plus justes devant Dieu parce que nous obéissons à toute la loi. Nous sommes justes devant Dieu par rapport à ce que Jésus a accompli à la croix. Alléluia. Amen. Par rapport à ce que Jésus a accompli. Quatrième bénéfice, il a renversé le mur de séparation. Quatrième bénéfice, il a renversé le mur de séparation. Autrefois, nous étions loin de Dieu, non? À cause de quoi? À cause de nos péchés, à cause de nos pensées, notre manière de faire. Autrefois, il y avait le peuple d'Israël. Mais Jésus est venu briser ce mur qui nous séparait avec Dieu. Il nous a réconciliés. Et non seulement qu'il nous a réconciliés avec Dieu, Dieu va former un seul peuple. Donc Israël n'est plus un peuple à part. L'Église et Israël devient un seul peuple pour Dieu. Amen. Donc c'est à cause de quoi? C'est grâce au sacrifice de Jésus à la croix. Dieu nous a réconciliés avec Dieu. Cinquième, il nous a racheté de la malédiction de la loi. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Il y avait des lois qui existaient. Quand tu commettais ces lois-là, tu étais puni de mort. Mais nous ne sommes plus. Dieu est venu nous délivrer de cette malédiction. Et ça veut aussi dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es totalement en Dieu, il n'y a aucune malédiction qui peut t'atteindre. Quand tu es totalement en Dieu, il n'y a aucune malédiction. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune malédiction. Quand tu es totalement, je dis bien totalement. Alléluia. Totalement en Dieu. Quand tu as obéi aux règles, tu as fermé toutes les portes, il n'y a aucune malédiction. Cinquième, c'est ça, non? Sixième. Il nous a délivré, sixième bénéfice, il nous a délivré de la puissance de Satan. Il a dépouillé en spectacle, on le livre à la croix. Dieu nous a délivré de la puissance de Satan. Il a dépouillé et l'a livré en spectacle en 2009. Ça dit que Satan n'a plus de contrôle sur ta vie. Les démons n'ont plus de contrôle sur ta vie. Les forces des ténèbres n'ont plus de contrôle sur ta vie. Quand tu es totalement en Jésus, parce que Jésus, la Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Si dans ta famille, il y avait des lois, c'est pourquoi j'insiste sur le fait que vraiment, rassurons-nous d'être véritablement en Christ, frères et sœurs. S'il y avait des lois dans ta famille, des lois, on avait dit que bon, il n'y aura personne qui va atteindre tel niveau, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu entres en Jésus convenablement, ces lois-là n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Amen. Non, il n'y aura pas de ministres dans notre famille. Non, il n'y aura personne qui peut occuper un grand poste dans notre famille. Quand tu nais de nouveau, véritablement de nouveau, tu obéis aux règles là. La parole de Dieu, tu obéis à ça. Tu vas devenir ministre. Tu vas atteindre des niveaux où les limitations qui ont été dites. C'est pour ça que le texte dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dans une acte de naissance, il y a plusieurs inscriptions, non? Il y a ton nom de famille, le lieu de naissance, il y a l'hôpital, il y a l'heure, c'est ça. Donc il y avait un acte, mais avec des ordonnances. Ordonnance pauvreté, ordonnance célibat, ordonnance, je ne sais pas, esprit des rejets, ordonnance ici. La Bible dit qu'il a effacé l'acte qui était condamné. Amen. Amen. N'est-ce pas beau d'être en Jésus? Amen. Alléluia. Alors donc le cinquième, sixième, septième, c'est que nous sommes guéris par ces meurtrissures. Nous sommes guéris par ces meurtrissures. Nous sommes guéris. Une maladie, continuez à combattre le combat de la foi. Croire que Jésus a déjà payé le prix à la croix. Ça, vous pouvez le trouver, vous pouvez lire à la maison 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Je vais rapidement. Huitième. Notre pauvreté a été placée en Jésus-Christ à la croix. Amen. La Bible dit que du riche qu'il était, il s'est fait pauvre. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Du riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous puissions devenir riches. Il était riche en amour, riche en bonté, riche en paix, riche en bienfaisance, riche, je ne sais pas, matériellement. Mais il s'est fait pauvre afin de te transférer la richesse. Donc quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être riche dans la joie, riche en paix, riche, je ne sais pas en quoi, riche en tout. Tu dois être riche parce qu'il t'a transféré la richesse, lui il a pris la pauvreté sur la croix de Golgotha. Alléluia. Donc ici aussi c'est une question de mentalité. Il y a des gens qui sont pauvres parce qu'ils n'ont pas une mentalité renouvelée. Amen. Oui, il y a des gens qui sont pauvres parce qu'ils n'ont pas une mentalité renouvelée. Eh oui. Eh oui. Il faut renouveler la mentalité.
Ah oui, après on va t'étonner que, oh mais tel, mais oui, mais lui il est propriétaire, je ne sais pas de quoi, lui il a ça, on est étonné. Non, c'est juste une question de mentalité. Change your mind. Your mindset doit changer. Amen. Amen. Le mindset doit changer. Vois-toi comme Dieu te voit, et vois loin et vois grand. Tu vas accomplir des choses. Et le dernier, c'est quoi? Le point combien déjà? Bon, le 9e et le dernier, on va citer, c'est ça. Il nous a donné le repos de Dieu. Le repos de Dieu, en fait, c'est quoi? C'est exercer une activité, tout ce que tu fais, mais tu ne le fais pas avec peur. Il nous a donné le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Le repos de Dieu, en fait, c'est quand tu fais des choses, mais tu es dans la joie. Parce qu'il y a des gens qui veulent bien se lancer dans une activité, mais il a peur, qu'il y a quelque chose va m'arriver. Il y a le danger, non. Le repos de Dieu, c'est que tu dois être sûr. Amen. Tu dois être sûr. Il y a des gens qui marchent avec des peurs comme ça, des peurs chroniques. Tu lui donnes un cadeau, il pense que ce cadeau-là est bizarre, même à l'église. Tu donnes un cadeau, mais la personne pense que non, le cadeau, non. Sois le repos de Dieu. Ton Dieu est ton protecteur. Alléluia. Amen. Dieu est ton protecteur. Marche paisiblement, tranquillement, parce qu'il a déjà tout accompli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Amen. La puissance de la croix de Jésus-Christ. Tu es un enfant adopté. Marche comme une princesse. Marche comme un prince. Marche avec une mentalité du royaume. Ne pense plus à ce que tu as vécu dans le passé. Ne pense plus à ce que ta famille a subi ou a vécu. Non. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Si le point d'arrivée ne la connaîtrez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert. Ne pense plus à ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout, on va prier le Seigneur et puis nous allons nous séparer. Oui, on va s'arrêter là sur mon soleil. On va arrêter au 9. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci tendre Père. Merci Jésus, merci. Merci tendre Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Il m'a béni. Il m'a adopté. Il m'a adopté. Alléluia. Alléluia. Oh, il m'a béni. Alléluia. Alléluia. Oh, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen.